Bonjour Frédéric Fior. Bonjour. Vous êtes président de Logical Picture, un fonds spécialisé sur les actifs médias qui investit notamment dans le cinéma. Je vais vous présenter le concept de la rubrique. Des images vont apparaître à l'écran et vous aurez soit une minute, soit 30 secondes pour répondre. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors, Logical Picture, vous n'êtes pas une Sofica, vous êtes quoi? Alors, Logical Picture, est une société de gestion qui gère un fonds qui est justement un deuxième fonds, Logical Content Ventures, qui est un fonds de private equity qui investit au budget du film et qui devient copropriétaire, coproducteur, on appelle, d'un film. On va récupérer des droits à recettes qui vont se situer évidemment sur l'exploitation en France, mais également sur l'exploitation dans le monde entier. La différence avec une Sofica, c'est qu'une Sofica, elle est prisonnière de contraintes en termes de type d'investissement qu'elle peut faire, évidemment, qui viennent en contrepartie de l'avantage fiscal. Nous, on n'a pas ces contraintes-là, donc on investit sur des films internationaux, on rentre au niveau du script, et puis derrière, on va exploiter le film pendant toute sa durée de vie. Genre que le fonds, lui, a une durée relativement courte, puisque le fonds investit jusqu'en 2028, et derrière, on a une sortie en 2031 par session du catalogue, qui en 2031 fera autour d'une centaine de films. Comme vous le dites, il s'agit de la deuxième génération de fonds que vous lancez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la performance et les pertes du premier fonds? Alors, le premier fonds, on a déployé 10 millions sur 20 lignes. Donc, c'était un fonds qui avait valeur de preuve de concept. Il nous a servi à monter l'équipe et puis à roder notre thèse d'investissement. Sur ces 20 lignes-là, la performance ligne à ligne se balade entre moins 30% pour les worst case scénarios, pour les sous-performances, et x3 pour les films qui ont le plus performé. Donc quelque chose qui va mécaniquement, en fait, qui a mécaniquement une performance du portefeuille autour de 15%. C'est comme ça que sont sortis nos investisseurs avec un TRI net de 15% en 2021, après 5 ans d'investissement. Et sur la typologie de films que vous avez en portefeuille, vous êtes plutôt Gladiateur ou Anatomie d'une chute? Un peu des deux. Le fonds Logical Content Ventures, il est investi sur deux types de films assez complémentaires et différents. On a la moitié du fonds qui investit en co-investissement avec Pathé. Donc tous les films Pathé qui sortent depuis un an sont financés, sont cofinancés par Logical Content Ventures. Donc là, typiquement, on a des films comme Le Comte de Monte Cristo, alors c'est le gladiateur français, Aznavour ou Emilia Pérez, qui sont des films très forts sur la salle en France et qui ont aussi une grosse valeur patrimoniale. Et puis à côté, on a l'autre moitié du portefeuille qui est fait par notre équipe de gestion. On reçoit à peu près 800 projets par an pour en sélectionner une petite dizaine. Et là, on va se concentrer sur des films qu'on appelle Canada Dry. Donc c'est des films qui ont une forte valeur à l'international parce qu'on dirait des films américains, alors qu'en fait, ils sont faits en Europe avec des bonnes subventions européennes. Quel impact peut avoir un échec commercial, un bid, comme on dit dans votre industrie, sur l'état de santé de votre fonds? L'avantage du cinéma, on n'a pas cette idée-là quand on pense au cinéma, puisqu'on pense plutôt à du venture, à des choses où on perd 9 fois sur 10 et puis une fois sur 10, un peu comme dans le capital amorçage, on récupère, on fait x15, x20 et on récupère la mise. C'est pas du tout la façon dont ça se positionne, c'est-à-dire qu'en fait on intervient sur des films qui sont des films européens, qui sont financés à 70, 80, 90% par de l'argent non recoupable, des subventions, des crédits d'impôt, des prêts achats, qui font qu'en fait ça crée un amortisseur de performance, de risque, un amortisseur de risque qui nous permet, en cas de contre-performance forte, de ne perdre en général que 30-35% in fine du capital, puisqu'on a des droits sur très longtemps. Et donc au fur et à mesure des rediffusions, des passages en télé, des rediffusions sur les plateformes, en fait on va récupérer comme ça, sur la vie du film, on va récupérer à peu près 70% de notre capital. Le cinéma, comme d'autres secteurs, a été impacté, touché par le phénomène MeToo. Comment vous protégez du risque réputationnel pour les films que vous financez? C'est un vrai sujet sur notre secteur
Et je pense que, comme dans beaucoup de secteurs, les financiers ont un rôle très important pour faire évoluer les mœurs. Nous, on est très vigilants quand on choisit, quand on fait notre évaluation sur un film, sur un projet. On a 3 dimensions qu'on analyse, la dimension artistique, la dimension commerciale, et la troisième, c'est l'environnement de production. Et dans cet environnement de production, en fait, on va être très vigilant à faire remonter tous les signaux faibles, notamment les risques de VHSS, de violence et de harcèlement sexuel et sexiste, qui sont autour de l'équipe du film. Et puis après, dans la production, on est très vigilant à ce que les meilleures pratiques soient mises en place, y compris quitte à ce que nous, on participe à financer certains filets de sécurité, comme des référents, etc., sur ces domaines-là. Prime, Netflix, streaming, le cinéma est en profonde mutation. Est-ce que la distribution en salle a un avenir en tant que classe d'actifs? Alors moi, je suis convaincu que la salle a sa place dans l'univers d'exploitation du cinéma, de l'œuvre cinématographique, à côté de ce qui se passe sur les séries, etc. Nous, notre fonds, il est vraiment très concentré sur le cinéma parce que quand on dit cinéma, c'est le film. Derrière, nos films se répartissent suivant ces 2 modalités, c'est-à-dire que les films, typiquement, qu'on finance avec Pathé, sont des films qui sont faits pour l'exploitation en salle. Quand vous allez voir Monsieur Aznavour, vous avez une expérience, notamment au niveau du son, qui est unique. Pareil, évidemment, pour Monte Cristo ou Emilia Pérez. Et à côté de ça, on va, et là je crois moi, à cet avenir-là, sur des films qui sont des films événements, qui sont faits pour la salle et derrière pour la rediffusion. Et à côté, on va avoir des films qui sont des films beaucoup plus, ce qu'on appelle popcorn, des films plus faciles à consommer, plus rapides. Et ceux-là, ils sont aussi faits vraiment pour la plateforme. Donc nous, nos investissements sont très agnostiques. Et derrière, nos investissements, le contenu qu'on finance, il va vivre sur tous les médias. Et pour nous, les plateformes sont des guichets, des nouveaux débouchés en plus. Merci Frédéric Fior. Alors, Sandrine, vous êtes plus Gladiator ou Anatomie d'une chute? Oula, alors je n'ai vu que Anatomie d'une chute, donc je suis plus Anatomie d'une chute. Maintenant, alors je trouve que c'est intéressant. Pour moi, c'est surtout, sans doute pour des passionnés de cinéma. C'est quand même très spécialisé. Par exemple, pour moi, comme ça, sans faire vraiment un audit du fond, ce serait difficile de dire quel est le risque réellement embarqué. Ouais. J'ai trouvé intéressant quand même dans l'interview le fait que le mode de financement des films permet un amortissement en cas de difficulté sur un film, de bid, je crois que c'est le terme employé. Le fait que le financement se fasse beaucoup par des subventions notamment permet de ne pas avoir un impact financier trop important sur le fond. Donc c'est toujours les mêmes critères, c'est des sujets après de diversification. Là, ce que je trouve positif aussi, c'est qu'ils diversifient sur de nombreux films, puisque c'est des tickets moyens sur le premier fonds, je crois, de 500 000 €. Et puis de diversification globale dans le patrimoine. Donc le private equity, ça doit être une poche bien cantonnée dans le patrimoine de nos clients. Le private equity sur le cinéma, voilà, comment dire, ça réduit encore un petit peu. Mais maintenant, pour des gens, c'est bien aussi de relier le patrimoine au plaisir, à ce qu'on aime. Et donc, je trouve que c'est bien aussi pour les gens qui sont amateurs de cinéma.